La vidéo a été coupée, je recommence. Monsieur Magid Okacha, tu étais musulman, tu pratiquais la religion musulmane, tu fréquentais les mosquées, les madras. Tu sais très bien que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un messager de Dieu. Allah nous a envoyés pour toute l'humanité pour transmettre un message, une information qu'il existe un Dieu unique, Allah, le créateur de l'univers, créateur de l'humanité. Et Mohammed est la personne que Allah l'a choisie. Il a reçu la révélation par Jibril. Tu connais tout cela. Au lieu de dire la vérité que c'est un monsieur illettré, il ne sait pas lire ni écrire. Comment ça se fait-il qu'il arrive à écrire des choses, à tracer tout ce que aujourd'hui l'humanité vive? Ce monsieur-là, il a dit que la fin du monde n'aura pas lieu tant que les maisons atteignent les montagnes. Il n'aura pas lieu tant que les montagnes ils sont déplacées. Vas-y à la main qu'aujourd'hui tu vas voir tout ce qu'il avait dit il y a 1400 ans, que les maisons atteignent au sommet des montagnes. Et les montagnes, ils étaient à la main, ils sont tous déplacés. Alors comment ça se fait-il que quelqu'un qui était illettré, il ne sait pas lire ni écrire, arrive à nous écrire des choses comme ça? Mais Allah, pour défendre son prophète, son messager, il a dit Oma yantiqu anil hawa. Mohammed, lui, il ne dit pas n'importe quoi, il dit tout ce qu'il pense. Mais ce sont des révélations que là Jibril les transmet. Alors lui, il ne parle pas de blabla, mais il parle de réalité. Monsieur Majid, tu as dit que l'auteur ou les auteurs, comme il y avait plusieurs prophètes, non, il y a un seul prophète qui s'appelle Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, sallallahu alayhi. Et puis, toi, tu as dit que le Dieu qui croit les musulmans, Allah, qui croit les musulmans, Allah ne connaît pas ce monde. C'est lui qui l'a créé et il ne connaît pas ce monde. Quel mensonge tu racontes aux gens. Monsieur Magid Okacha, on va voir dans ce verset, tu as dit que Allah ne connaît pas notre monde d'aujourd'hui, le monde moderne qu'on vit aujourd'hui. Allah dit dans le Coran, il va créer des technologies. Il va créer des choses nouvelles, c'est-à-dire des technologies que vous, peuple actuel, vous ne connaissez pas. À l'époque, il parle le peuple de Muhammad sallallahu alayhi. On voit aujourd'hui tout ce que nous avons aujourd'hui. Le peuple qui était à l'époque, ils n'avaient pas tout ça. Il y a les voitures, les belles maisons, l'électricité, la télévision. Tout le peuple qui était à l'époque, ils n'avaient pas tout ça. Et on a celle aujourd'hui. Alors le Coran les a parlé. Allah a dit il va créer d'autres moyens de transport. On voit aujourd'hui les avions, les TGV, les voitures, le moyen de transport qu'ils n'étaient pas à l'époque. Et tu dis qu'Allah ne connaît pas ce monde. Allah dit Inna nankusul arda min atrafiha. Nous allons raccourcir les bouts lointains de la terre.
c'est pas qu'il va prendre l'Europe, il va relier avec l'Amérique, ou il va prendre l'Australie, il va relier avec l'Amérique. Il parlait de la technologie. Aujourd'hui, quelqu'un qui est au centre de la terre à la Mecque, il arrive à parler à quelqu'un qui est à Philippines, en Australie ou à La Réunion. C'est ça la technologie qui Allah nous parle. Quelqu'un qui est là-bas, on arrive à se voir, à se parler. Tu as dit que Allah n'a jamais parlé de mots géographie ou astronologie. Encore des mensonges. Allah dit dans le Coran, wa ilal ardi muddat. Regarde la terre comment il est étalé, plat. Wal arda ba'da dhalika daha, la terre après tout ça, il est plat, étendu. Ça c'est pas de la géographie. Allah dit wa ilal ardi kayfa sutihat. Regarde la terre comment il est suspendu. En l'air, il n'y a rien qui le tient. Il est là, il tourne. Allah dit وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. Quand tu vois les montagnes, tu penses qu'il est immobile, il ne bouge pas. وهي تمر مر السحاب, et il passe comme les nuages. Les scientifiques ont montré ça aujourd'hui. Le Coran dit aussi إن تنفضوا من أقطار السماوات والأرض فانفضوا. Si vous avez la possibilité de percer les cieux, vous pouvez y aller. Ou descendre au fond de la mer, vous pouvez y aller. Ça, c'est pas de la géographie, de l'astrologie. Allah dit dans un autre verset, La shams yanbaghi laha an tudrika al-qamar, wa al-laylu sabiqu an-nahar, wa kullun fi falakin yasbahun. Le soleil ne peut pas atteindre, ne peut pas attraper la lune. La journée ne peut pas prendre les heures de la journée. Tous ces objets que Allah nous parle là, ils sont dans une orbite et qui tournent. Ici, Magid Boukasha, l'univers est un espace bien tracé. Il n'y a aucune erreur dedans. C'est pourquoi Allah dit dans un surat al-Mulk, ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور ما ترى في خلق الرحمن. Ce que tu vois sur la création d'Allah, min tafawut, est-ce que tu vois qu'il y a une erreur, une faute? فرجع البصر هل ترى من فطور. Retourne encore, tu vas encore bien regarder, soit dans le Coran ou tu montes au ciel, regarder balader avec les astronautes là-bas, tu vas voir, est-ce que tu vas voir qu'il y a une erreur? L'univers est un espace bien tracé, sans aucune erreur dedans. Tu nous as dit aussi que Allah n'a jamais parlé de mot cerveau et cervelet. Monsieur Majid Boukasha, dans le Coran, le mot Afala tanqiloun, Afala tatafakkaroun, Afala tadakkaroun, Afala tafkahoun, Tous ces mots-là, ils parlent quoi? Des mots qui parlent de la pensée, de la connaissance, de la réflexion. Tu oses dire aux gens que Allah n'a jamais parlé du cerveau ni du cervelet? Le Coran, ce n'est pas un livre qui va nous parler de l'anatomie du corps humain. C'est un livre qui nous donne des informations pour mieux comprendre qu'il y a un créateur qui existe. Monsieur Magid Boukasha, tu nous as parlé aussi de la barrière métallique. C'est l'histoire de Dhul-Qarnayn, l'histoire qui parle de Dhul-Qarnayn. Monsieur Magid Boukasha, Allah n'a pas dit que ces barrières se trouvent quelque part. Mais moi, je ne m'attendais pas qu'à l'époque qu'on a aujourd'hui, en 2018 ou 2017, 2018, il y aura un écrivain français qui va défendre les idées d'Abu Jahl il y a 1400 ans. Abu Jahl vient devant le prophète, il demande à notre prophète, Mata takumu sa'at, yas'aluk
Yas'alunaka ani sa'ati ayyana mursaha. Il demande, c'est quand il aura lié la fin du monde. Alors, aujourd'hui, tu viens défendre des idées comme ça. Les barrières qu'Allah nous parle, ça c'est parmi les signes qu'il a laissés à la fin du temps, la fin du monde. Mais pour montrer que M. Majid Okacha, tu mens, tu nous dis des mensonges. Le Coran, Hudal al-Muttaqin, est descendu sur terre pour indiquer la bonne manière à suivre les gens qui craignent à Allah. Alladina yu'minuna bil ghaybi, les gens qui croient la spiritualité, les choses invisibles. Toi, tu dis que tu ne crois pas la spiritualité, tu ne crois pas l'invisible. Monsieur Magid Okacha, est-ce que tu peux nous décrire le courant que tu utilises chez toi? Tu l'as déjà vu? Il est comment? Et pourtant, tu sais qu'il existe et tu l'utilises pour faire marcher tes appareils électriques. Monsieur Magid Okacha, est-ce que tu peux nous décrire l'air que tu respires? Tu ne peux pas t'arrêter 3 minutes sans utiliser cet air-là. Est-ce que tu peux nous le décrire? Il est comment? Parce que moi, quand je souffle, je descends à ma main, mais je ne le vois pas. Est-ce que tu peux nous décrire les connaissances que tu utilises? Les connaissances que tu utilises. Ils sont comment ces connaissances-là? Tu les as déjà vues? Ils sont grosses, petites, transparentes, comment? Et pourtant, ils existent. Alors, Monsieur Majid Okacha, la barrière que Allah nous parle, aujourd'hui, le Coran nous parle du monde des anges, le monde des djinns, le monde après la mort. Alors, les scientifiques aujourd'hui ont découvert ce monde-là. Le monde parallèle, autre dimension. Alors, la barrière que Allah nous parle dans ce verset, ça c'est ce monde-là, le monde parallèle, autre dimension, la porte qui passe de la terre pour entrer dans l'univers. Et il y a les Gog et Magog qui vont anéantir le monde. Ce sont des extraterrestres. Là, j'en suis sûr que demain, tu vas faire une autre vidéo en disant que le Coran n'a jamais parlé de Facebook, le Coran n'a jamais parlé des Tours Eiffel, le Coran n'a jamais parlé des catchs américains, des choses comme ça. Monsieur Majid Okacha, tu nous as parlé que ils sont où les côtés du ciel? Quand moi j'ai écouté cette question-là, j'ai dit que ça c'est un écrivain ça. Un monsieur qui est né en France, qui est aujourd'hui, il se déclare qu'il est parmi les écrivains français, il ne connaît même pas le mot ciel. Le mot ciel. Je vais t'expliquer, monsieur Majid Okacha. Nous sommes sur terre. Et sur terre que nous sommes dans une planète. Et cette planète se trouve où, d'après toi, pour montrer que tu connais le mot ciel? Nous sommes dans une planète qui s'appelle Terre. Et la Terre se trouve où? La Terre se trouve au ciel. Si tu te mets quelque part pour regarder le ciel, tout ce que tu vois en face de toi, c'est le côté face du ciel. Parce que tout objet a ces faces-là. Ce que tu ne vois pas, c'est le côté derrière, arrière du ciel. Ce que tu vois quand tu tournes la tête, c'est le côté droit du ciel. Celle que tu tournes la tête à gauche pour regarder, c'est le côté arrière du ciel. Ce que tu tournes, tu soulèves la tête pour regarder en haut, c'est le côté haut du ciel. Celle que tu tournes, tu baisses la tête pour regarder en bas, ça c'est le côté bas du ciel. Pourquoi? Parce que nous sommes sur terre et la terre se trouve au ciel.
une autre question que tu as posée qui peut nous tomber dessus. Cette question est pire que celle de la première. Monsieur Magid Okacha, quand on parle d'une maison, quand on parle d'une maison, il faut l'endroit, les mètres carrés qu'on va construire la maison, les fondations, l'armature, les fondations, la toiture, les poutres, tous ces éléments-là forment le mot maison. Alors, quand on parle du ciel, alors tout ce qui se trouve au ciel, c'est le ciel. Parce que tous ces éléments-là qui forment le mot ciel. Au ciel, il y a quoi? La matière noire, la matière qui domine tout. Parce que si aujourd'hui, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de bougies, là, cette matière-là, il n'y a personne qui arrive à marcher 10 mètres parce qu'il y a le noir total, la matière noire. Il y a la gravité, la puissance de Dieu. Il y a les étoiles, il y a les planètes, il y a les cailloux qui sont en haut là-bas, qui peuvent nous tomber dessus. Si tu dis les ciels qui peuvent nous tomber dessus, ce sont des éléments qui sont au ciel qui peuvent nous tomber dessus. D'ailleurs, ce sont des choses, les scientifiques craignent quoi? Les scientifiques craignent qu'un jour, peut-être il y a un caillou qui va nous tomber dessus parce que ça, c'est déjà arrivé. Un caillou qui était tombé, qui a fait disparaître les dinosaures. Alors, puisque les scientifiques, ce sont des tricheurs, je dis bien, les scientifiques, ce sont des tricheurs, parce que toutes les science-fiction qu'ils utilisent aujourd'hui, ils les recopient dans le Coran. Qui a parlé de Big Bang? C'est le Coran. Kanatisama wal ardi ratakan. Les cieux où l'univers était un mélange des objets qui se cohèrent ensemble. Il y a tous les matériaux se mélangent. Le début de la création dans la formation des planètes. Alors c'est le Coran qui a parlé ça, le Coran qui a parlé ça. Qui a parlé? Tout être vivant dépend de l'eau. C'est le Coran. Tout être vivant dépend de l'eau. Qui a parlé que l'univers est en expansion et s'élargit tous les jours? C'est le Coran. Nous avons créé les cieux, l'univers par notre puissance et nous l'enrichissons. C'est le Coran. Alors, tous les scientifiques trichent, tout ce qu'ils travaillent aujourd'hui, ils le prennent dans le Coran. Alors, les scientifiques, ils ont vu dans le Coran, tout ville, village, quartier, pays, nous allons les détruire avant le jour du jugement. Alors les scientifiques craignent à ça. Parce qu'ils sont sûrs qu'un jour viendra ça. Monsieur Magid Okacha, quel est le sujet que je n'ai pas encore parlé? J'attaque la dernière partie. La dernière partie, lahum qulubun la yafqahuna biha. Ils ont des cœurs, mais ils ne comprennent pas le fonctionnement du cœur dans le corps humain. Le fonctionnement comment? L'homme reçoit le message dans la tête, le cerveau, il analyse et puis il le garde dans le cœur. Chez les humains, ça se passe comme ça. On reçoit le message ou l'événement, on l'analyse, on voit qu'il est bien ou mauvais. C'est le cœur qui garde ça. Je vais te donner un exemple. Si par exemple tu as travaillé, tu as gagné 2000 €, tu calcules bien les 2000 €, tu les prends, tu les plies, et puis tu ne les laisses pas dans la tête, tu les laisses quelque part, un endroit sûr. C'est ça ce qui se passe. Le message revient au cerveau, et puis c'est le cœur qui regarde ça, c'est le coffre qui garde. Chez les humains, ça se passe comme ça. Je vais te donner un exemple qui n'est pas bien, mais je l'utilise parce que le but c'est de faire comprendre le fonctionnement du cœur dans le corps humain.
il y a les événements qui nous a tous brisé le cœur. La tuerie de Charles Hebdo, le massacre des plages des Anglais à Nice, le massacre de Bataclan. Ce sont des événements qui nous ont fait tous mal au cœur. Monsieur Maguido Okacha, qui, dans le monde entier ou dans ce pays, qui a dit que ces gens-là n'ont pas de tête? Non, l'expression-là, même s'il y a un qui l'a dit, mais chez les humains, on ne dit pas ça. Tout le monde disait, ces gens-là qui ont commis ce massacre, ils n'ont pas de cœur. Cœur. Un enfant qui va à la fête, il va s'amuser un peu, il va se trouver. Il a perdu son père ou sa mère, ou on va le tuer, on va tuer. Tous ces enfants-là, alors, ce sont des choses qui font mal au cœur. Je t'avais répondu sur le commentaire que si tu étais amoureux un jour, ou tu étais jaloux, tu allais bien comprendre que ce n'est pas la tête, c'est le cœur qui bat comme ce qui bat. Alors, Monsieur Majid Okacha, si toi tu insistes que le cœur est une pompe d'injection, là il y a un problème, un sacré problème, Monsieur Majid Okacha. Mais je vais faire la traduction de cette phrase-là parce que tu vas faire une autre vidéo que c'est pas ça. Alors, je vais traduire comme toi tu veux. Parce que tu vas dire que non, c'est pas moi qui ai fait cette traduction. Alors, lahum kulubun, ils ont des cœurs, la yafkahuna biha. Ils ne comprennent pas avec le cœur. Maintenant, c'est le cœur qui comprend. Tu es satisfait? Allah dit, c'est le cœur qui comprend. Monsieur Maguid Okacha, Allah parle de qui dans ce verset? Allah parle de qui? Allah parle des djinns et certains humains, waminanas, certains humains. C'est pas toute l'humanité qui Allah parle dans ce verset. Waminanas, certains humains. Pourquoi il parle de certains humains? Parce qu'il existe des faux humains. Il existe des faux humains. Des gens qui sont nés du corps humain, mais ils ne sont pas des humains, des faux humains. Ces gens-là existent. Mes chers frères musulmans, ces gens-là, ces êtres-là, ils existent. Des gens qui sont nés de corps humains, mais ils ne sont pas des humains. La preuve se trouve dans le Coran. Les scientifiques ont démontré ces technologies. Les scientifiques ont démontré que il y a des personnes que leur ADN a été truqué. Se trouve dans le Coran. Fil amwali wal awlad. Ces êtres-là associent avec ces gens-là sur leur richesse, l'argent sale, la corruption, la drogue. Wal awlad, ils associent aussi avec les enfants. C'est pourquoi Allah nous parle waminanas, certains humains, des gens qui sont nés du corps humain, mais ils ne sont pas des humains. Ils ne sont pas des humains, ce sont des faux humains. Des faux humains. Aujourd'hui, les scientifiques les appellent les identités sans âme. Monsieur Maguid Okacha, si tu insistes à ce sujet que le cœur est une pompe d'injection, là, Monsieur Maguid Okacha, tu n'es pas humain. Tu es un reptilien. Tu es un alien. D'ailleurs, tu ne peux pas nier tout ça. Pourquoi? Parce que dans la vidéo que tu as fait, j'ai fait une vidéo là. Dans la vidéo que tu avais fait, tu nous parlais de cette alimentation qui contient soupçonné qu'il contient de la viande de porc. Dans cette vidéo, il y avait le logo de ces gens-là, les identités sans âme. Alors, ce logo, il fait quoi dans ta vidéo, Monsieur Maguid Okacha? Pour nous montrer que tu es parmi eux.
tu es un reptilien parce que tu n'as pas du cœur humain. Tu as un cœur, mais le cœur que tu as, il ne sent rien comme les humains. Alors, Magidou Okacha, arrête de mentir aux gens. Les idées que tu défends, ce sont des idées que tu as inventées toi-même, mais il plein de mensonges. Plein de mensonges dedans. Alors, laisse-nous tranquilles de notre croyance, de notre religion. Tu peux faire ce que tu veux. Allah vous autorise. Mancha afaliou min ou mancha afaliou kme. Celui qui veut peut être croyant, celui qui ne veut pas ne peut pas être. Peut être mécréant comme tu es. Mais respecte notre religion. Nous respectons ton choix, ta religion. Je m'arrête là de ma vidéo, mais la personne qui va écouter cette vidéo, si il a compris, il peut modifier cette vidéo. Le but, c'est de montrer à M. Magidou Okacha que tout ce qu'il dit dans son livre, ce sont des mensonges. Si j'allais te demander qu'on retire ton livre dans les rayons de littérature française parce que tu écris un livre que tu nous prends comme des cons parce que tu nous dis des mensonges, partout de mensonges. C'est pas comme ça qu'on devient célèbre. Tu mens aujourd'hui et demain, mais après-demain, on est toujours tout mensonge finiront par être découvert. Je m'arrête là. Et vous pouvez me pardonner si je me suis mal exprimé ou je parle mal à certaines personnes, plus particulièrement M. Magidou. Si tu as vu que j'étais mal parlé ou j'étais insulté, tu peux me pardonner. Allah nous a dit, n'insultez pas les gens qui sont des mécréants parce qu'il va vous insulter vous et puis il va insulter il va insulter Abba. Voilà, Fouameko.